الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on continue toujours avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre série Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. On continue toujours l'explication du 5e pilier de la foi au jour dernier. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le faux Messie, qu'on appelle Al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie. Permettez-moi, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, de vous parler donc du faux Messie, du Messie Ad-Dajjal, de vous parler de l'ordre des grands signes de la fin des temps. Si les grands signes se produisent, l'heure les talonnera. D'après Hudayfa ibn Asid al-Ghifari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut, tandis que nous étions en train de discuter d'une question. Les compagnons y discutaient d'une question. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit, qu'évoquez-vous? Vous parlez de quoi? Nous avons répondu, nous évoquons l'heure. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, et notez bien, parce que dans ce hadith-là, vous allez voir les 10 grands signes de la fin des temps. Car les grands signes de la fin des temps, les grands signes, il y en a 10, les petits signes, eux, ils dépassent les 100. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, elle ne se lèvera pas, il parle ici alayhi sallam de l'heure, avant que vous ne voyez 10 signes avant son arrivée. Puis, le prophète alayhi salatu wa sallam a mentionné la fumée, ad-dukhan, l'antéchrist, al-Masih ad-Dajjal, la bête, ad-dab, le lever du soleil de son couchant, Nuzul Isa alayhi salam, la descente du ciel de qui? De Jésus, fils de Marie. La sortie de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. 3 engloutissements. Un en Orient, un en Occident et un 3e dans la péninsule arabique. Quant au dernier de ces signes, il s'agira d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement rapporté par l'imam muslim. Ici, on a 10 grands signes. Bi'idhnillah azza wa jal, on va les détailler bien comme il faut. Là, aujourd'hui, on va parler de le Messie ad-Dajjal, mais permettez-moi d'abord cette introduction. Les grands signes se produiront les uns à la suite des autres, sans pratiquement aucun intervalle entre eux. Ça, c'est un point important. Leur arrivée successive est comparable au collier dont le nœud qui retient les perles a été rompu. Dès que la première perle tombe, les autres la suivent sans tarder. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les signes de l'heure sont comparables aux perles enfilées dans un fil. Si celui-ci est rompu, les perles se suivent les unes après les autres, rapportées par le Hakim avec une chaîne de transmission authentique. Le prophète alayhi salatu wa sallam a informé que l'avènement d'une grande guerre entre les musulmans et les byzantins aura lieu en premier. Puis les musulmans conquerront Constantinople. Ensuite viendra le faux Messie, Ad-Dajjal. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: la prospérité de Jérusalem sera due à la dévastation de Yathrib. La dévastation de Yathrib aura lieu avant l'avènement de la grande guerre. Yathrib, c'est quoi? Médine. La dévastation de Yathrib aura lieu avant l'avènement de la grande guerre. La grande guerre aura lieu avant la conquête de Constantinople. La conquête de Constantinople aura lieu avant la venue du faux Messie, Ad-Dajjal. Et c'est rapporté ici par l'imam Abu Daoud. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est que ces événements se suivront dans leurs avènements, dans leur venue. La grande bataille qui surviendra entre les musulmans et les byzantins est cette bataille que le prophète alayhi salatu wassalam a surnommée la grande guerre. Après que les musulmans auront triomphé des byzantins, ils conquerront Constantinople. Ensuite, Al-Dajjal, le faux Messie, viendra. Après la venue de ce dernier, viendra Isa alayhi salam, le prophète Jésus, fils de Marie, qui descendra et tuera le faux Messie. Ensuite, Ya'juj et Ma'juj sortiront à cette époque-ci. Puis Allah tabaraka wa ta'ala les anéantira à son époque, à l'époque de Isa alayhi salam. L'ordre chronologique jusqu'ici est clair et évident. Là, sur 10 grands signes, on en a 3 qui sont clairs. On a 1, le faux Messie, puis après on a la descente de Isa alayhi salam qui va le tuer, puis on a Gog et Magog. L'ordre jusque-là est clair. Quant à l'ordre chronologique du restant des grands signes, il en reste combien? 7. 7, on en a cité que 3.
le faux Messie. 2, la descente de Isa alayhi salam. 3, Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Pour ce qui est des signes qui restent, c'est pas tout à fait clair. Je parle ici de l'ordre. Quant à l'ordre chronologique du restant des grands signes, il n'est pas tout à fait clair. Le lever du soleil de son couchant, la sortie de terre de la bête, le lever du soleil de son couchant, la sortie de la bête et le jaillissement du feu qui forcera les gens à se rendre à leur lieu de rassemblement auront lieu sans aucun doute après la venue de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal, ou le faux Messie. Et cela après qu'il y ait quoi? La descente de Isa et puis Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Mais quel est celui d'entre ces signes qui précédera l'autre? C'est-à-dire entre le lever du soleil de son couchant, la sortie de la bête et le jaillissement du feu qui rassemblera les gens. Le hadith de Hudayfa est explicite sur le fait que le jaillissement du feu qui forcera les gens à partir du Yémen pour se rassembler en Syrie sera le dernier signe. Donc on a le dernier. Le dernier, dans le hadith de Hudayfa qu'on a cité tout à l'heure, qui est rapporté par Muslim, et le hadith il dit quoi? Le dernier de ces signes sera un feu qui jaillira du Yémen et qui forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement. C'est rapporté par Muslim. Donc on a 3 signes qui sont le Messie ad-Dajjal, d'accord, le faux Messie. On a aussi la descente de Isa alayhi salam et on a juste après Gog et Magog. Ça c'est bon pour leur ordre. Puis à la fin on a quoi? On sait que le dernier signe c'est la sortie du feu. Il reste donc 6 signes à classer. Le lever du soleil de son couchant, la sortie de la bête, la fumée, les 3 engloutissements, un en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique, cela il faut les classer. Quant au lever du soleil de son couchant et à la sortie de la bête, ils auront lieu après la descente de Jésus, Isa alayhi salam, après qu'il aurait tué le faux Messie et après l'anéantissement de Gog et Magog à son époque. Après la perversion des musulmans et la disparition de l'islam et avant le jaillissement du feu qui forcera les gens à se rendre à leur lieu de rassemblement. Mais lequel apparaîtra en premier? Le lever du soleil ou la sortie de la bête? Dr Al-Ashkar rahimallah a dit: nous sommes vraiment dans l'incapacité d'être formels là-dessus parce que le prophète sallam lui-même n'a pas été explicite sur ce point. Clair? N'hésitez pas à m'arrêter et me dire j'ai pas compris. Quant au hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami' as-sahaba où est cité qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: le premier signe de l'heure qui se manifestera sera le lever du soleil de son couchant et la sortie de la bête dans la matinée. Et quel que soit le signe qui aura lieu le premier, l'autre signe se produira immédiatement après, rapporté par Muslim. Et Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah a dit: il semble que le lever du soleil de son couchant devancera la sortie de la bête et que celle-ci sortira au cours de ce jour ou d'un autre qui lui sera plus proche. Il n'est pas permis de prendre le hadith d'Abdullah ibn Amr en tant qu'argument afin d'affirmer que le lever du soleil de son couchant aura lieu avant la venue du faux Messie, avant la descente de Isa et avant la sortie de Gog et Magog, en se basant sur la parole du prophète sallam, le premier signe de l'heure qui se manifestera sera le lever du soleil de son couchant. Cela étant dit, quel est le premier des signes de la fin approchante du monde? La réponse à cette question est que la primauté ne peut être que relative. Et là, je vous demande vraiment de vous accrocher. Et cette relativité fait que différents événements ont été qualifiés de premiers signes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs premiers grands signes de la fin des temps. Ce qui ressort des hadiths qu'on a vus, c'est que la venue du faux Messie, le Messie ad-Dajjal, sera le premier grand signe de l'entrée dans la phase du bouleversement général de la situation de la terre. Écoutez attentivement. Ce qui ressort des hadiths qu'on a vus, c'est que la venue du faux Messie sera le premier, donc le premier grand signe, mais de quoi? De l'entrée dans la phase de bouleversement général de la situation sur terre. Donc le premier grand signe qui va bouleverser la terre, c'est ad-Dajjal. Après, le lever du soleil de l'ouest est également le premier signe de la fin du monde, comme on l'a vu dans le hadith d'Abdullah ibn Amr. Et celui-là, en fait, c'est le premier signe d'entrer dans la phase de bouleversement général de la situation de l'univers tout entier. Donc il y en a un, c'est le premier grand signe qui va bouleverser la terre, et un qui va bouleverser l'univers entier. Et les deux, c'est des grands signes qui sont premiers pour chacun d'entre eux. Et le feu est lui aussi le premier grand signe. Mais de quoi? Le premier grand signe de la survenue immédiate de la fin du monde. De la survenue immédiate de la fin du monde. Car immédiatement après lui, après la sortie de ce feu, ce sera effectivement la fin du monde. Pour résumer donc ces signes de la fin du monde, on a des signes de la proximité de celle-ci et
ceux de son éminence. Alors ceux qui relèvent du premier type, on a la sortie du Dajjal, après on a la descente de Isa alayhi salam, après on a Gog et Magog, puis après on a les 3 engloutissements. D'accord? Puis le second type, c'est la fumée, le lever du soleil de l'ouest, la sortie de la bête, et pour terminer, le feu qui rassemblera les hommes. Et tout ça, c'est ce qui a été cité dans Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Je répète, donc on aura Ad-Dajjal, puis Isa alayhi salam, Gog et Magog, les 3 engloutissements. Ça fait combien de signes jusqu'à maintenant? Non. 3 engloutissements. Puis Dajjal, la descente de Isa et Gog et Magog. Là, on en a 6. Il en reste 4. On a dit qu'il y en avait 10. Il nous reste quoi? La fumée, le lever du soleil de l'ouest, la sortie de la bête et le feu qui rassemblera les hommes. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Mes frères et sœurs, on a vu en résumé l'ordre des signes de la fin des temps et sans trop tarder, rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui et parlons du faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Ce sujet qui fait parler beaucoup de gens avec ignorance. Il n'y a qu'à ouvrir aujourd'hui le net, lire, écouter, visionner sur YouTube. On a énormément de n'importe quoi. On entend énormément de choses au sujet de Al-Masih ad-Dajjal. Des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Voyons clairement ce que dit Al-Qur'an ou Al-Sunnah avec la compréhension des pieux prédécesseurs sur Al-Masih ad-Dajjal. Première question, qui est le faux Messie? Al-Masih ad-Dajjal. Deuxième question, pourquoi a-t-il été appelé Al-Masih ad-Dajjal? Troisième question, quelle est sa description physique? Quatrième question, le faux Messie était-il vivant et était-il présent à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Ensuite, Ibn Sayyad était-il le faux Messie? D'où apparaîtra le faux Messie? En combien de temps parcourra-t-il la terre? Quels seront ses pouvoirs? Comment se préserver de son épreuve? Que répondre à ceux qui nient son existence? C'est ce que nous allons essayer d'éclaircir bi'idhnillahi azza wa jal wa nasallahu tabarak wa ta'ala at-tawfiq wal-ikhlas. Mes frères et sœurs, l'épreuve du faux Messie est la plus grande épreuve qui atteindra l'humanité au cours de son histoire. Dans le Sahih de l'imam Muslim, Abu Dahma et Abu Qatada ont dit: nous passions auprès de Hisham ibn Amir pour nous rendre chez Imran ibn Hussein, c'est un compagnon, radiyallahu anhu. Un jour, Hisham dit: vous passez auprès de moi pour vous rendre chez des hommes qui n'étaient pas plus présents que moi auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et qui ne connaissent pas autant que moi ces hadiths. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, le hadith il est rapporté par Muslim, entre la création de Adam et le jour où l'heure arrivera, il n'y a pas une créature dont l'épreuve est plus redoutable que celle du faux Messie. Allahu Akbar. Sachez que les prophètes ont tous mis en garde leur communauté contre l'épreuve du faux Messie. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, a davantage prévenu sa communauté au sujet de ce dernier. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva devant les gens. Il loua Allah comme il se doit, puis parla du faux Messie en disant, écoutez ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aux compagnons: je vous mets en garde contre lui. Tout prophète a mis en garde contre lui. Et Nuh a averti son peuple contre lui. Allahu Akbar. Le prophète Nuh alayhi salam a parlé de Masih ad-Dajjal? Oui. Et Nuh a averti son peuple contre lui. Mais je vais vous dire une chose qu'aucun prophète n'a dit à son peuple. Le faux Messie est borgne et Allah n'est pas borgne, rapporté par Bukhari et Muslim. Le faux Messie est borgne et Allah n'est pas borgne, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô homme, il n'y a pas une épreuve plus redoutable que celle du faux Messie à la surface de la terre depuis qu'Allah a créé la descendance de Adam. Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il mette en garde sa communauté contre le faux Messie. Je suis le dernier des prophètes et vous êtes la dernière des communautés. Il viendra donc inévitablement parmi vous, rapporté par Ibn Majah, Ibn Khuzayma dans son Sahih et Al-Hakim dans son Mustadrak. Mes frères et sœurs, voyons ensemble quelle est l'origine de son appellation Al-Masih ad-Dajjal. Ça veut dire quoi Al-Masih et ça veut dire quoi ad-Dajjal? Prenons d'abord le terme Al-Masih, traduit en français par le Messie. Alors, on a ici plusieurs définitions.
L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a cité 23 avis concernant l'étymologie de ce terme. Vous imaginez 23 avis concernant l'étymologie de ce terme. Mais, pour résumer, Al-Masih est la forme arabe de Messie. Comme Christ en est la traduction grecque. Vous entendez? Al-Masih est la forme arabe de Messie. Comme Christ en est la traduction grecque. Ceci explique que certains emploient à propos de Jésus, fils de Marie, le nom du Christ. D'accord? C'est-à-dire le Messie. Et au sujet du trompeur, donc Ad-Dajjal, il l'appelle l'antéchrist. Vous suivez jusque-là? Là, on est dans les définitions, c'est important. Le Messie, Al-Masih, est un terme utilisé pour désigner le véridique, mais aussi l'égaré, le menteur. Ainsi, le Messie, Isa ibn Maryam, est le véridique. N'est-ce pas? Et le faux Messie est l'égaré et le menteur. Allah tabaraka wa ta'ala a donc créé les deux Messies, dont l'un est l'opposé de l'autre. Il y a le Messie de la guidée, qui est le prophète Jésus, Isa, et il y a le Messie de l'égarement, qui est le faux Messie, ou l'antéchrist. C'est clair jusque-là ou pas? Isa, alayhi salam, est le Messie de la guidance. Il guérissait le borgne et le lépreux, et ressuscitait les morts avec la permission d'Allah. Quant au faux Messie, il est le Messie de l'égarement. Il troublera les gens avec ce qu'il recevra comme signe, tels que faire tomber la pluie, faire pousser la végétation et d'autres actes extraordinaires qu'on verra, Inch'Allah, durant cette conférence. On l'appelle aussi Masih. Messie, on parle ici de Dajjal, car l'un de ses yeux est effacé. Et en arabe, on dit Mamsouhul Ayn. D'accord? Et ça, c'est tiré d'un hadith. An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le faux Messie a un œil effacé, Mamsouh al-Ayn, et c'est rapporté par Muslim. Vous suivez? Ou bien, on l'appelle aussi Al-Masih, on parle ici toujours de Dajjal, car il parcourra la terre en 40 jours. Et en arabe, on dit لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. Donc voilà, retenez qu'on l'appelle Al-Masih parce qu'il a un œil effacé ou bien parce qu'il parcourra la terre en 40 jours. Les deux sens ont été donnés. C'est bon? Taïb, ça c'est pour ce qui est du Messie. On a vu que Messie, ça désignait soit le véridique, soit le menteur et l'égaré. On a vu aussi que Masih, c'est parce qu'il a un œil effacé ou bien parce qu'il parcourra la terre en 40 jours. Maintenant, voyons le faux. Parce qu'on a Al-Masih, Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, là. Ce terme-là, du faux. Il a été nommé Ad-Dajjal, le trompeur. Comme l'a affirmé Ibn Hajar, rahimahullah, parce qu'il couvrira la vérité avec son imposture. Il se fera passer pour Dieu. Le verbe dajala, en arabe, signifie couvrir quelque chose. Couvrir. D'accord? Le verbe dajala en arabe signifie couvrir. Ibn Durayd, rahimahullah, comme c'est cité dans Fath al-Bari, a dit en arabe, il a été nommé Al-Dajjal car il couvrira la vérité avec le mensonge. Il couvrira la vérité avec le mensonge. Puis certains ont dit parce qu'il parcourra toute la terre et d'autres ont dit il a été nommé ainsi car il couvrira la terre en s'y rendant partout. Le terme Dajjal est devenu distinctif du Messie borgne et menteur. Si on dit aujourd'hui Dajjal, nul autre que lui ne vient à l'esprit. Donc on a vu pour le faux et on a vu pour Messie ce que ça signifie. Maintenant voyons sa description physique. Le faux Messie est un humain. C'est un humain. Le faux Messie est un humain. De nombreuses descriptions de lui ont été faites dans les hadiths authentiques, afin que les gens le reconnaissent et pour les mettre en garde contre son mal. Ainsi, au moment de son apparition, les croyants le reconnaîtront et ne seront pas troublés par lui. Subhanallah, on va avoir une description bien précise du Masih ad-Dajjal. Faite par qui? Par Nabi alayhi salatu wassalam. Les gens en reconnaissance de sa description, faite par le prophète sallam, ses caractéristiques le différencient des autres hommes. Donc parmi ces caractéristiques, il y a qu'il s'agit d'un homme. C'est un être humain, corpulent, jeune, avec un teint entre la rougeur et la blancheur. Vous me suivez? De taille courte, aux jambes espacées, cheveux crépus, front dégarni, cou large, l'œil droit effacé, ni proéminent, c'est-à-dire apparent, ni enfoncé, mais ressemblant à un raisin apparent,
tandis que son œil gauche est couvert d'une couche épaisse. Donc en fait, ces deux yeux ont un défaut. Un avec lequel il ne voit pas du tout, c'est l'œil droit, et l'œil gauche a un défaut. Entre ses yeux est écrit kafara, en lettres espacées, ou kafir, ça veut dire quoi? Mécréant. Donc les deux manières citées ont été évoquées dans des hadiths du prophète alayhi salam, et tout ça on va le voir avec les preuves, Inch'Allah. Tout musulman sera capable de les lire, alphabet soit-il ou non. Il est également stérile et ne peut avoir d'enfant. Voilà ce qu'on a comme description de lui dans la sunna authentique. Quelles sont les preuves de ce que nous avons avancé? Que l'on voit ça tout de suite. Ibn Umar, radiyallahu anhuma, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tandis que je dormais, je me vis tourner autour de la Kaaba. Il s'agit donc d'un rêve. Et vous savez que les rêves des prophètes sont véridiques. Tandis que je dormais, je me vis tourner autour de la Kaaba. Il mentionna avoir vu Isa ibn Maryam et ensuite le faux Messie. Et se mit à le décrire en disant, c'est alors que je vis un homme, écoute attentivement, corpulent. Donc c'est un hadith qui dit corpulent, avec un teint entre la rougeur et la blancheur, cheveux crépus, borgne, son œil comparable à un raisin apparent. Ils dirent, l'homme qui ressemble le plus à ce faux Messie est Ibn Qattan, un homme de Khuza'a. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. On continue ensemble la description du faux Messie. Deuxième hadith, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua la sortie du faux Messie parmi les gens et dit, certes, Allah Ta'ala n'est pas borgne, tandis que le faux Messie est borgne de l'œil droit. Son œil ressemble à un raisin apparent, rapporté par Bukhari et Muslim. Vous voyez bien, Bukhari, Muslim, c'est des hadiths qui sont authentiques. Troisième hadith, An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu rapporte que parmi la description que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam du faux Messie, il dit, c'est un jeune. C'est un jeune, aux cheveux crépus. Son œil est apparent. Il me paraît ressembler à Abdul Uzza ibn Qattan, rapporté par l'imam Muslim. Quatrième hadith, Ubad ibn Samit radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le faux Messie est un homme de taille courte. Donc on rassemble un petit peu tous ces hadiths, un homme de taille courte, jeune, corpulent, cheveux crépus, borgne. Vous me suivez ou pas? Et là, dans ce hadith-là, est un homme de taille courte aux jambes espacées. Il s'agit d'un défaut. Il sera comme celui qui vient d'être circoncis. Il a les jambes espacées. Aux cheveux crépus, borgne, l'œil effacé, ni enfoncé, ni proéminent. Si le doute vous envahit, sachez alors que votre Seigneur n'est pas borgne, rapporté par Abu Daoud. Cinquième hadith. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant au Messie de l'égarement, il est borgne, a le front dégarni, le cou large et un peu courbé, rapporté par Ahmed. Sixième hadith, Hudayfa radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le faux Messie est borgne de l'œil gauche et à la chevelure abondante, rapporté par Muslim. Il y a un problème là ou pas? Est-ce qu'il y a un problème? C'est l'œil droit ou c'est l'œil gauche? Et il n'y a absolument pas de contradiction entre cette version et celle d'Ibn Omar qu'on a vue. Celle d'Ibn Omar où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est borgne de l'œil droit. Il n'y a pas de contradiction entre les textes. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, ce grand savant, pense, quant à lui, que les deux yeux du faux Messie ont un défaut, car les versions sont toutes authentiques. Ainsi, l'œil effacé est celui duquel il est complètement borgne, avec lequel il ne voit plus rien. Il s'agit de l'œil droit, comme cela est cité dans le hadith d'Ibn Omar. L'œil gauche est celui sur lequel il y a une couche épaisse. Cet œil a également un défaut. Il est donc borgne de l'œil droit, mais aussi du gauche. Les deux yeux présentent un défaut, l'un est totalement mort et l'autre est défectueux. Est-ce clair? Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit concernant cette conciliation des textes, elle atteint l'excellence. Et c'est aussi l'avis de l'imam al-Qurtubi rahimahullah. On continue la description du Masih ad-Dajjal, du faux Messie. Septième hadith, Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et entre ses yeux il est écrit kafir, mécréant, rapporté par Bukhari et Muslim. Et Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le faux Messie est borgne, entre ses yeux il est écrit kafir, donc mécréant, puis il l'épela kafara. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout musulman le lira, rapporté par Muslim. Et selon Hudayfa ibn Asid al-Ghifari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout croyant le lira, qu'il soit alphabète ou analphabète, rapporté par l'imam Muslim.
L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit la vérité à laquelle se rattachent les vérificateurs est que cette écriture est telle qu'elle. C'est une écriture réelle. C'est une écriture réelle. Allah tabarak wa ta'ala en a fait un signe parmi les signes clairs de sa mécréance, de son mensonge et de son imposture. Allah Azza wa Jalla la montrera à chaque musulman, alphabète et analphabète, et la dissimulera à ceux pour qui il désire la peine et le trouble, aucun empêchement à cela. Ça c'est dans Sharh de l'imam Muslim, c'est dans l'explication de Sahih Muslim. Cette écriture est réelle et doit être comprise au premier sens. Voilà ce que dit Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il est décrit comme étant stérile. On parle ici du faux messie, qu'il est stérile, donc il n'a pas d'enfant. C'est rapporté par l'imam Muslim. Avec tous ces hadiths, on vient de prouver que c'est bien un être humain. Oui ou non? C'est un être humain. C'est pas une bête, c'est pas un monstre, c'est un être humain. Après avoir vu cette description physique, voyons un peu comment sera le monde avant la venue du faux Messie. Accrochez-vous. Mes frères et sœurs, les gens seront durement éprouvés peu de temps avant la venue du faux Messie. Le ciel retiendra sa pluie et la terre sa végétation. Il y aura une grande sécheresse et une grande famine. D'après Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avant l'arrivée du faux Messie, 3 années de malheur. Écoutez bien, 3 années de malheur et d'angoisse viendront. Durant celle-ci, les gens seront atteints d'une sévère famine. La première année, Allah ordonnera au ciel de retenir le tiers de sa pluie et la terre de retenir le tiers de sa végétation. Imaginez-vous un petit peu. Le tiers de la pluie et le tiers de la végétation. Puis la deuxième année, il ordonnera au ciel de retenir les 2 tiers de sa pluie et à la terre de retenir les 2 tiers de sa végétation. Puis la troisième année, il ordonnera au ciel de retenir toute sa pluie. Alors il ne pleuvra plus une goutte. Allahu Akbar. C'est une fitna. 3 ans, il n'y a plus de pluie. La sécheresse. Il ordonnera à la terre de retenir toute sa végétation. Alors plus une plante ne poussera. Il ne restera pas une bête vivante parmi les ruminants. Quelqu'un a dit, de quoi se nourriront-ils à ce moment-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ils se nourriront des paroles La ilaha illallah, Allahu Akbar et Alhamdulillah. Cela leur tiendra lieu de nourriture et c'est rapporté par Ibn Majah, Ibn Khuzayma dans son Sahih et Al-Hakim dans le Mustadrak. Le faux Messie était-il vivant et était-il présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si oui, est-ce qu'il existe jusqu'à aujourd'hui? Avant de répondre à ces 2 questions, il nous faut absolument analyser le cas d'Ibn Sayyad. Est-il lui le faux Messie ou est-ce un autre? Et si le faux Messie est un autre qu'Ibn Sayyad, existe-t-il avant de se manifester avec ses troubles ou pas? Alors pourquoi on va parler d'Ibn Sayyad? Ibn Sayyad s'appelle, écoutez attentivement, Safi ou Abdullah ibn Sayyad ou Abdullah ibn Sa'id. Il était des Juifs de Médine. Il était encore jeune lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à Médine. Certes, Ibn Sayyad était un imposteur. Parfois, il agissait en devin, prévoyant certaines choses et parfois il mentait. La rumeur à son sujet se propagea parmi les gens sur le fait qu'il était le faux Messie. La raison pour laquelle on va parler d'Ibn Sayyad, c'est qu'à son époque, il y a beaucoup de gens qui ont propagé une rumeur qui était que Ibn Sayyad était Al-Masih ad-Dajjal. Et il y a même des compagnons qui ont juré par Allah qu'il était Al-Masih ad-Dajjal, parmi eux Omar ibn Khattab. Donc il faut à tout prix parler d'Ibn Sayyad et de voir les textes où il est cité. Le prophète alayhi salatu wassalam a voulu clarifier son cas parce que la rumeur s'est propagée parmi les gens et il voulait savoir alayhi salatu wassalam, est-ce que c'était bien le Masih ad-Dajjal, le faux Messie ou non. Le prophète s'est rendu auprès d'Ibn Sayyad en cachette pour qu'Ibn Sayyad ne le remarque pas, dans l'espoir d'entendre quelque chose de sa part. Imaginez-vous, hein. C'est-à-dire que là, on est bien d'accord que le prophète n'a pas reçu d'information de la part d'Allah concernant Ibn Sayyad. Il n'a pas l'information, est-ce bien lui le Masih ad-Dajjal ou non. À Médine, une rumeur se propage concernant Ibn Sayyad en disant que c'est lui le Masih ad-Dajjal. Donc le prophète il est parti en cachette, le surveiller, voir son comportement, l'analyser, voir de plus près. Et il lui a adressé des questions susceptibles de le dévoiler. Voyons les hadiths qui parlent de tout ça. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que son père Omar se rendit en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe auprès d'Ibn Sayyad. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab et un groupe. D'accord? Ils le trouvèrent en train de jouer avec des enfants près de la citadelle des Banu Mughala,
tandis qu'il était proche de la puberté. Donc c'était encore un enfant. Il n'était pas encore pubère. Celui-ci ne se rendit pas compte jusqu'à ce que le prophète frappa le dos d'Ibn Sayyad de sa main et lui dit « Témoignes-tu que je suis le messager d'Allah ?» Ibn Sayyad le regarda alors et dit « Je témoigne que tu es le messager des analphabètes. » Mais en fait, les analphabètes, c'était qui? C'était les Arabes. Ibn Sayyad, quant à lui, demanda au prophète sallam « Et toi, témoignes-tu que je suis le messager d'Allah ?» Imaginez-vous. Il n'est pas pubère, il s'agit d'un enfant. Le prophète lui dit « Est-ce que tu témoignes que je suis le messager d'Allah ?» Il lui dit « Je témoigne que tu es le messager des analphabètes. » Puis après Ibn Sayyad, il pose la question au prophète, il lui dit « Et toi, tu témoignes que je suis le messager d'Allah ?» C'est impressionnant. Alors le prophète se détourna et dit « Je crois en Allah et en ses messagers. » Puis le prophète l'interroge, le questionne pour analyser un peu plus son cas. Il lui dit « Que vois-tu? Que vois-tu en ce moment ?» Et là, il lui a dit « Il me parvient des informations véridiques et mensongères. » Le prophète sallam dit « Tu n'arrives pas à distinguer les choses. » Il veut dire par là que ce que le diable lui apporte comme information est confuse. Ça, c'est ce qu'on a dans Sharh Mirqat al-Mafatih. Le prophète sallam dit ensuite « Je t'ai caché quelque chose. » Ici, le prophète sallam il lui fait un test. Il lui dit « Je t'ai caché quelque chose. » Et il lui avait caché un verset. Un verset de Sourate al-Dukhan. Tout ça dans le but de savoir qui est réellement Ibn Sayyad. Ibn Sayyad a répondu, au lieu de dire Surat al-Dukhan, il a dit c'est Ad-Dukh. Ad-Dukh, il n'a pas dit Ad-Dukhan. Et là, le prophète me l'a dit assis, dit le prophète sallam. Et il lui a dit quoi? Tu ne peux aller au-delà de tes limites de devin. Là, il a su que c'était un charlatan. Omar radiyallahu anhu demanda alors laisse-moi au messager d'Allah lui trancher la tête. Mais le prophète sallam répondit s'il s'agit bien de lui, donc du faux messie, tu n'auras aucun pouvoir sur lui. Tu n'auras aucun pouvoir sur lui. Car qui est censé le tuer, c'est Isa ibn Maryam. Ça, c'est ce qu'on a dans Sharh Mirqat al-Mafatih. Et il lui a dit et si ce n'est pas lui, il n'y a aucun bien pour toi à le tuer. Pourquoi? C'est une personne avec qui il y a un pacte. Les Juifs avaient un pacte avec le prophète sallam à Médine. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Ainsi, le prophète sallam le testa avec Surat al-Dukhan pour éclaircir son cas. En fait, il était question du verset suivant. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Surat al-Dukhan. Dans une autre version, le prophète sallam lui demanda « Que vois-tu » Il répondit « Je vois un trône sur l'eau. » Un trône sur l'eau. Le prophète sallam lui dit « Tu vois le trône d'Iblis sur la mer. » Et que vois-tu d'autre? Il dit « Je vois des choses vraies et un mensonge. » Ou des choses mensongères et une vérité. Et le prophète alayhi salatu wassalam de dire « Les choses lui sont confuses, laissez-le. » Rapporté par Muslim. Et il arrivait que le prophète sallam envoie des compagnons pour en savoir plus au sujet d'Ibn Sayyad. Abu Dharr radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam m'envoya auprès de sa mère, auprès de la mère d'Ibn Sayyad, en me disant demande-lui combien de temps elle l'a porté. Elle l'a porté dans son ventre. Je me rendis auprès d'elle et lui demandai. Elle répondit je l'ai porté durant 12 mois. Il m'envoya une nouvelle fois auprès d'elle en me disant interroge-la au sujet du cri qu'il a poussé à l'accouchement. Donc on voit bien que le prophète sallam cherche à avoir des informations à son sujet. Je retournai donc chez elle et l'interrogeai. Elle dit il poussait le cri d'un enfant d'1 mois. Ensuite le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui a dit à qui? À Ibn Sayyad, je t'ai caché quelque chose. Ibn Sayyad a dit tu as caché la corde d'une brebis grisâtre et Ad-Dukhan. Il essayait alors de dire Ad-Dukhan mais il n'y arriva pas, il disait Ad-Dukh, Ad-Dukh. Et c'est rapporté par Ahmed. Ibn Kathir rahimahullah dit Ibn Sayyad obtient des informations à la méthode des devins, d'après les dires des djinns qui tronquent les mots. C'est pour cela qu'il dit il s'agit de Ad-Dukh au lieu de Ad-Dukhan. Dès lors, le prophète sallam connut sa source, à savoir qu'elle est démoniaque, et lui a dit assis. Assis, il lui a dit assis. Tu ne peux aller au-delà de tes limites. Et ça, c'est dans Tafsir Ibn Kathir. Le prophète sallam est allé vers lui une autre fois, comme l'a rapporté l'imam Muslim, d'après Salim ibn Abdullah dans son Sahih. C'est rapporté par l'imam Muslim.
Salim a dit, j'ai entendu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dire, le messager d'Allah alayhi salam est allé après cela en compagnie d'Ubay ibn Ka'b al-Ansari radiyallahu anhu vers la palmeraie où se trouvait Ibn Sayyad. Lorsque le messager d'Allah alayhi salam est entré dans la palmeraie, il s'est mis à se cacher derrière les troncs de palmiers. Il a tenté de profiter de l'inattention d'Ibn Sayyad afin d'entendre quelque chose de lui. Et cela avant qu'Ibn Sayyad ne le voie. Le messager d'Allah alayhi salam l'a vu allongé sur un lit, dans un vêtement en velours, un murmure émanait de lui. Un murmure émanait de lui. La mère d'Ibn Sayyad a vu le prophète sallam qui se cachait derrière les troncs de palmiers. Alors elle a dit à Ibn Sayyad, ô Saf, elle parle à son fils, ô Saf, voilà Muhammad. Alors Ibn Sayyad a bondi et le messager d'Allah alayhi salam a dit, si elle ne l'avait pas informé, son cas se serait éclairci. Il aurait su s'il s'agit du faux Messie ou non. Donc jusque maintenant, on est d'accord que pour l'instant la situation d'Ibn Sayyad elle n'est pas claire. Ibn Sayyad a vécu longtemps après le messager d'Allah alayhi salam. Il prétendait qu'il s'était converti à l'islam, mais les gens n'avaient pas confiance en son islam. C'est-à-dire même après qu'il ait dit aux gens qu'il s'est converti à l'islam, les gens ne lui faisaient pas confiance. Ils sont restés douteux à son sujet. Parmi eux, il avait Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Comme l'a rapporté l'imam Muslim dans son Sahih, Abdullah ibn Umar a rencontré Ibn Sayyad 2 fois. Il a raconté à certains de ceux qui l'accompagnaient, vous dites qu'il s'agit de lui? Quelqu'un a répondu, non, par Allah. Ibn Umar a dit, tu me démentirais? Par Allah, certains d'entre vous m'ont informé qu'il ne mourrait pas avant qu'il n'obtienne plus d'enfants et d'argent que vous. Et aujourd'hui, il est tel qu'ils l'ont prétendu. Et un jour, nous avons parlé ensemble, puis je l'ai quitté. Puis Ibn Umar l'a rencontré une autre fois, il a rencontré Ibn Sayyad une autre fois, alors que l'œil d'Ibn Sayyad avait enflé. L'œil d'Ibn Sayyad avait enflé. Il a dit, j'ai dit, quand est-ce que ton œil a enflé comme je le vois? Il m'a répondu, je ne sais pas. Ibn Umar lui a dit, tu ne sais pas, alors que ton œil fait partie de ta tête? Il m'a dit, si Allah avait voulu, il aurait créé mon œil sur ton bâton là. Puis il a émis avec son nez un son répugnant. Écoutez bien. Puis il a émis avec son nez un son répugnant, semblable au plus fort reniflement que j'ai entendu de l'âne. Il a fait un bruit avec son nez immense. Mes compagnons ont prétendu que je l'avais frappé avec un bâton que je possédais, jusqu'à ce qu'il se brise. Quant à moi, par Allah, je n'ai pas eu la sensation de l'avoir frappé. Dans une autre version rapportée par l'imam Muslim, alhamdoulilah, tous les hadiths sont authentiques, il est cité qu'Ibn Umar radiyallahu anhuma lui a lancé une parole qui l'a tellement mis en colère qu'il a gonflé au point de boucher toute la rue. On voit vraiment que le cas d'Ibn Sayyad, il est étrange. C'est vrai ou c'est pas vrai? Subhanallah. Puis Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma s'est rendu chez Hafsa radiyallahu anha, la fille de Omar ibn Khattab, et en même temps c'est sa sœur. Et il l'en a informé. Puis cette dernière lui a dit qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'as-tu voulu d'Ibn Sayyad? N'as-tu pas appris que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit le faux Messie se manifestera seulement à cause de quelque chose qui l'aura mis en colère? Donc est-ce que c'est Ibn Sayyad ou pas le faux Messie? Celui ou non? Le prophète sallam n'a pas tranché. Jusqu'à ce que Omar radiyallahu anhu il jurait devant lui que c'était lui, le prophète sallam il répondait pas. Et il arrivait plus d'une fois, le prophète sallam n'avait pas de révélation tout de suite. Aïcha radiyallahu anha, sa femme, on l'a calomniée ou pas? On l'a accusée d'être quoi? Fornicatrice, n'est-ce pas? Qu'elle avait fait zina avec Safwan, le compagnon radiyallahu anhu. Le prophète sallam n'a eu de révélations à ce sujet-là qu'un mois après. Et écoutez avec moi ce hadith aussi qui est impressionnant. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: nous sommes partis faire le pèlerinage ou une umrah. Ibn Sa'id, on avait dit Abdullah ibn Sayyad ou Abdullah ibn Sa'id, vous vous rappelez? Ibn Sa'id se trouvait parmi nous. C'est Abu Sa'id al-Khudri, le compagnon qui rapporte. C'est un grand savant parmi les compagnons. Il dit, nous avons fait halte dans un endroit et les gens se sont dispersés. Je suis resté seul avec lui. Il s'est retrouvé seul avec Ibn Sayyad. Je me suis senti mal à l'aise avec lui à cause de ce qui se racontait sur lui. Il est venu avec ses bagages et les a posés à côté des miens. Il a mis ses bagages à côté d'Abu Sa'id al-Khudri. Qu'est-ce qu'il lui a dit le compagnon? Il lui a dit, il fait très chaud. Si tu les mettais là-bas sous cet arbre, il les a alors mis là-bas. Puis nous aperçûmes des moutons. Alors, Ibn Sayyad s'en alla et revint avec un grand gobelet.
Il m'a dit, bois, ô Abu Saïd. Je lui ai répondu, il fait très chaud et le lait est chaud. En réalité, je craignais seulement de boire de ses mains ou de prendre de ses mains. Puis Ibn Sayyad a dit, et là franchement, écoutez attentivement. Et il va dire quoi aux compagnons? Des paroles vraiment, elles percent le cœur. Puis Ibn Sayyad a dit, ô Abu Saïd, j'ai songé à prendre une corde, à l'attacher à un arbre, puis à me pendre à cause de ce que les gens racontent sur moi. On voit bien ici qu'Ibn Sayyad n'en peut plus de ce que les gens disent sur lui. Ô Abu Saïd, dit Ibn Sayyad, les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, peuvent être inconnus de quelqu'un, mais pas de vous, au groupe des Ansar, compagnons médinois. N'es-tu pas parmi les plus savants des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit sur Ad-Dajjal, il est mécréant alors que moi je suis musulman? Le messager d'Allah alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit qu'il est stérile et n'aura pas d'enfant, tandis que j'ai laissé mon enfant à Médine? Le messager d'Allah alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit il n'entrera ni à Médine ni à la Mecque? Quant à moi, je viens de Médine et je me rends à la Mecque. Abu Saïd al-Khudri, le compagnon, dit si bien que je fus sur le point de l'excuser. Abu Saïd al-Khudri, ça y est, il est sur le point de le croire. Puis il déclara par Allah, je le connais. Là c'est Ibn Sayyad, il dit je le connais, il parle du faux messie, Dajjal. Je le connais. Je connais le lieu de sa naissance et où il se trouve maintenant. Donc après avoir balayé les doutes, il en a remis. Et là Abu Saïd de dire malheur à toi durant la journée, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et dans une version de l'imam Muslim, Abu Saïd lui demanda aimerais-tu être cet homme, le faux messie? Il répondit si on me le proposait, je ne le refuserais pas. On voit bien que sa situation n'est absolument pas claire. Ibn Sayyad était-il le faux messie ou non? En tenant compte de ce que nous avons vu et du test que lui a fait passer le prophète sallam, on peut dire que le prophète sallam ne s'est pas prononcé sur le cas d'Ibn Sayyad. Ça c'est clair. Car il n'avait pas reçu de révélation lui disant s'il était le faux messie ou non. Et on l'a déjà dit qu'il est arrivé plus d'une fois que le prophète ne reçoit pas de révélation tout de suite face à des affaires importantes comme l'affaire de Aïcha Hadith al-Ifk. Omar radiyallahu anhu avait juré en présence du prophète sallam qu'Ibn Sayyad était le faux messie sans que le prophète sallam ne proteste. Certains compagnons étaient de l'avis de Omar ibn Khattab, jurant qu'Ibn Sayyad était le faux messie, comme cela est rapporté de Jabir radiyallahu anhu, d'Ibn Omar et d'Abu Dhar radiyallahu anhum ajma'in. En revanche, certains savants sont d'avis qu'Ibn Sayyad n'est pas le faux messie. Et je partage entièrement cet avis, qui est l'avis d'Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les savants. Prenons comme argument le hadith de Tamim ad-Dari rapporté par Muslim, où Amr ibn Sharahil al-Sha'bi questionna Fatima bint Qais, la sœur d'Ad-Dahhak ibn Qais. Elle était parmi les premières à avoir émigré. Il rapporte qu'elle dit j'entendis le cri du héros du messager d'Allah alayhi salam, celui qui fait les appels, appelé à la prière en groupe. Je sortis me dirigeant vers la mosquée et je priais avec le messager d'Allah alayhi salam. C'est elle qui raconte cela. Je me trouvais dans le rang des femmes, qui vient après celui des hommes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith-là est rapporté par Muslim et on l'appelle le hadith de Tamim ad-Dari. Ok? Ce hadith-là, c'est l'argument clair et tranchant que Ibn Sayyad n'est pas Al-Masih ad-Dajjal. Mais accrochez-vous car le récit est long. Le prophète sallam, il a terminé sa prière, il s'est assis sur le minbar, sur la chaire, en riant. Il a ri et il a dit aux compagnons que chacun demeure à l'endroit où il a prié. C'est-à-dire restez à vos places. Puis il dit, savez-vous pourquoi je vous ai rassemblés? Ils répondirent, Allah et son messager savent mieux. Et là le prophète sallam a dit, par Allah, je ne vous ai réunis ni pour une exhortation, ni pour un avertissement. Au contraire, je vous ai rassemblés car Tamim ad-Dari, qui était chrétien, a prêté serment et embrassé l'islam. Il s'est converti à l'islam. Il m'a conté un récit confirmant ce que je vous ai dit au sujet du faux messie. Il m'a raconté qu'il était monté à bord d'un navire, donc dans un bateau, en compagnie de 30 hommes, de Lahm et Jotham. Les vagues les ballottèrent en mer un mois durant. Ils sont restés un mois en mer, puis ils échouèrent sur une île en pleine mer. Ils restèrent dans le navire jusqu'au coucher du soleil, puis s'installèrent sur les barques du navire et débarquèrent sur l'île. Ils sont descendus après du bateau pour rester sur l'île.
vint alors à leur rencontre une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas la partie avant de son corps de sa partie arrière. Il y avait tellement de poils dans cette bête qu'on ne savait pas en fait où était la partie avant de la bête de sa partie arrière. Ils s'écrièrent: malheur à toi, qui es-tu donc? Et elle de répondre: je suis l'espionne. Une bête qui parle. Écoutez, le hadith il est rapporté par Muslim, soyez tranquille. Je suis l'espionne. Ils reprirent: et qu'est-ce que l'espionne? Elle dit aux gens: allez donc trouver cet homme dans ce cloître, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Lorsqu'elle nous désigna l'homme, dit-il, nous craignîmes qu'elle ne soit une diablesse. Ils ont eu peur que ce soit une diablesse. Alors nous partîmes à la hâte. Ils se sont précipités jusqu'à entrer dans le cloître, et voilà qu'on y trouva la personne la plus incroyable que l'on ait vue, et la plus fortement enchaînée. Ils ont vu une personne incroyable dans cette île qui était enchaînée. D'accord ? Elle était impressionnante par son corps. Les mains attachées au cou et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Nous lui demandâmes: malheur à toi, qui es-tu? Donc il lui pose la question: qui es-tu? Et Tamim ad-Dari, il en fait partie. Rappelez-vous de ça. Et là, cette personne enchaînée va dire: vous êtes capable de me donner des informations, dites-moi donc qui êtes-vous? Ils dirent: nous sommes des Arabes. Nous avons pris la mer quand elle était déchaînée, et les vagues nous ont ballottés pendant 1 mois avant de nous échouer sur ton île. Nous nous installâmes sur les barques de notre navire, puis nous débarquâmes sur l'île. Nous rencontrâmes une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas sa partie avant de sa partie arrière. Nous lui demandâmes: malheur à toi, qui es-tu donc? Et elle de répondre: je suis l'espionne. Nous demandâmes: et qu'est-ce donc que l'espionne? Elle nous dit: allez trouver cet homme dans le cloître, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Nous partîmes donc précipitamment à ta rencontre et prîmes peur d'elle. On ne pouvait être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une diablesse. Et là, il dit: informez-moi au sujet de la palmeraie de Baysan. Des questions très très précises. Et Baysan, c'est une ville connue de Palestine au sud du fleuve Jalout. Et là, ils vont lui dire: que veux-tu savoir à son sujet de la palmeraie de Baysan? Je vous questionne au sujet de ces palmeraies. Sont-ils encore productifs? Oui, dirent-ils. Et là, cet homme de dire: bientôt, ils ne donneront plus de fruits. Il leur dit: bientôt, ils ne donneront plus de fruits. Informez-moi au sujet du lac de Tibériade, dit l'homme enchaîné. C'est un lac d'eau douce en Palestine. Que veux-tu donc savoir à son sujet? A-t-il encore de l'eau? Oui, ses eaux sont abondantes. Bientôt, ces eaux disparaîtront. Informez-moi au sujet du puits de Zorar. C'est une ville située au bord de la mer Morte, au sud-est. Que veux-tu savoir à son sujet? Il dit: a-t-il encore de l'eau dans le puits, ou ses habitants irriguent-ils encore leur terre de son eau? Oui, ses eaux sont abondantes et ses habitants utilisent encore son eau pour l'irrigation. Et là, ce même homme enchaîné va dire: informez-moi au sujet du prophète des illettrés. Qu'a-t-il fait? Il est parti de la Mecque, dirent-ils, et s'est établi à Yathrib. Yathrib, c'est Médine. Les Arabes l'ont-ils combattu? Oui, dirent-ils. Et lui de dire: qu'a-t-il fait d'eux? Et nous de l'informer qu'il avait dominé tous les Arabes qui étaient à sa portée, et ils lui ont obéi. Et là, l'homme enchaîné va dire: cela est-il arrivé? Oui, dirent-ils. Et là, il va dire: en fait, cela est préférable pour eux de lui obéir. Je vais vous dire qui je suis. Je suis certes le faux Messie. Allahu Akbar. Imagine-toi un peu la scène. Je suis certes le faux Messie. Et j'aurai bientôt l'autorisation de sortir. Alors je me manifesterai. Je parcourrai la terre et il n'est pas une cité dans laquelle je n'entrerai. Et ce durant 40 nuits. Si ce n'est la Mecque et Taïba. Taïba, c'est Médine. Il ne pourra pas rentrer à la Mecque et à Médine. Et il va expliquer, il va dire: car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais entrer dans l'une d'elles, un ange viendra à ma rencontre, un sabre dégainé en main, pour m'en repousser. Et chaque quartier de la ville sera gardé par des anges qui la protègent. Franchement, ça fait bien peur. Il existe et il est sur cette île. Jusqu'aujourd'hui. Où est cette île? Allahu A'lam. Il n'a pas encore reçu l'ordre de sortir. Le prophète sallam, frappant de son bâton sur la chair, a dit: celle-ci est Taïba, Médine, hein? Celle-ci est Taïba, celle-ci est Taïba. Ne vous avais-je pas entretenu de tout ceci? Les gens répondirent alors: si. Et là, il va dire alayhi salam: ce qui m'a plu dans le récit de Tamim, c'est qu'il confirme le récit que je vous avais raconté. Également,
à propos de Médine et de la Mecque? N'est-il pas dans la mer du Cham ou dans la mer du Yémen? Non, mais plutôt du côté de l'Orient. Et là, le prophète nous dit où est-ce qu'il est. Du côté de l'Orient, du côté de l'Orient. Et il désigna l'Orient de sa main. Fatima termine. Voilà ce que j'ai retenu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, on y voit quelques signes avant-coureurs. Tamim ad-Dari relate que le faux messie, qu'il a rencontré de façon inattendue dans une île, lui a posé 3 questions. La première concernait les dattiers de Baysan, n'est-ce pas? La deuxième, le lac de Tibériade et la source de Zorar. Ali al-Qari rahimallah écrit qu'il y a dans ces 3 événements des signes de la proximité de sa sortie. C'est clair? Voyons maintenant les avis des savants concernant Ibn Sayyad. L'imam al-Bayhaqi rahimallah, parlant du hadith de Tamim qu'on vient de citer, le long hadith, dit on y trouve que le grand trompeur qui sortira à la fin des temps est un autre qu'Ibn Sayyad. Ce dernier, à savoir Ibn Sayyad, est l'un des trompeurs et menteurs dont a informé le prophète sallam de leur apparition, et la majorité d'entre eux sont apparus. On peut penser que ceux qui affirment qu'Ibn Sayyad est le faux messie n'ont pas entendu le récit de Tamim. Vous me suivez? Sinon, la conciliation entre les 2 informations est très contestable. Car comment pouvait-il être sur le point d'atteindre la puberté du vivant du prophète sallam, D'ailleurs, il l'a rencontré et l'a questionné, et en même temps être âgé, emprisonné dans une île en pleine mer, enchaîné par des liens de fer et cherchant à savoir si le prophète était apparu ou non. C'est pas possible. Donc on voit bien que ce n'est pas la même personne. Ibn Sayyad et Dajjal, c'est 2 personnes différentes. Est-ce bien clair? Ici, Ibn Hajar rahimallah, il dit, on peut supposer qu'il faisait cela. Donc il jurait qu'Ibn Sayyad était le faux messie avant d'entendre l'histoire de Tamim. Puis quand il l'a entendu, il ne jurait plus. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallah a dit, le cas d'Ibn Sayyad a posé problème pour certains compagnons. Ils ont pensé qu'il était le faux messie. Le prophète sallam ne s'était pas prononcé jusqu'à ce qu'il se soit assuré par la suite qu'il n'était pas le faux messie, mais de la catégorie des devins, de ceux dont le cas est diabolique. C'est pour cela qu'il l'a testé. D'accord? Ibn Kathir rahimallah a dit, en bref, Ibn Sayyad n'est pas le faux messie qui sortira sans le moindre doute à la fin des temps, sur base du hadith de Fatima ibn Qais, qui lui est un argument décisif à ce niveau. Et pour information, notez ça, Ibn Kathir rahimallah, qui est un élève d'Ibn Taymiyyah, il mentionne qu'il avait embrassé l'islam et que son fils Umara, le fils d'Ibn Sayyad, était l'un des plus nobles tabi'in, de qui l'imam Malik et d'autres ont rapporté beaucoup de hadiths de lui. Donc Ibn Sayyad, il avait un enfant qui s'appelait Umara, qui lui était un parmi les grands savants de qui l'imam Malik prenait de lui. C'est impressionnant. Et le grand savant Ibn Hajar rahimallah a cité dans Al-Isaba cette parole de l'imam Al-Zahabi. Et parmi ses enfants, il y a Umara ibn Abdullah ibn Sayyad. Il faisait partie des meilleurs musulmans parmi les compagnons de Saïd ibn al-Musayyib. Saïd ibn al-Musayyib, c'était le plus grand savant des tabi'in de son époque à Médine. Malik rahimahullah et d'autres ont rapporté de lui des hadiths, fin de ce qu'a dit Ibn Hajar. Pour ce qui est du serment de Omar ibn Khattab, sachez qu'il n'exprime pas toujours la certitude yaqin. Cela exprime aussi parfois la plus grande probabilité. Ibn Hajar rahimahullah l'a écrit en commentaire de ce serment de Omar à propos d'Ibn Sayyad. Il a dit fil hadith jawaz al-halif bima yaghlibu ala adh-dhann, que dans le hadith il y a l'autorisation de jurer avec une grande probabilité. Taïb, l'endroit de l'apparition du faux messie. Le faux messie apparaîtra du côté de l'Orient. C'est ce qu'on a vu dans le hadith de Tamim à la fin, n'est-ce pas? Il apparaîtra du côté de l'Orient, de Khorasan. Alors il parcourra la terre et ne laissera de cité sans y entrer, à l'exception de 2 villes, Médine et Mecca, n'est-ce pas? Il ne pourra pas y entrer, car des anges les protègent. Abu Bakr radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le faux messie sortira d'un territoire en Orient que l'on appelle Khorasan, et c'est rapporté par Tirmidhi. Et il y a d'autres précisions concernant le lieu de sa sortie et de ses nombreux partisans. Ibn Hajar rahimahullah a dit dans Fath al-Bari, quant à savoir d'où il sortira, c'est du côté de l'Orient de manière catégorique. Combien de temps va-t-il rester sur terre? An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu rapporte, un matin, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam parla du faux messie,
Tantôt il minimisa son importance et tantôt il l'amplifia, au point que nous crûmes qu'il était déjà dans nos palmerets. Quand nous allâmes ensuite trouver le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il comprit ce qui se passait dans nos têtes. Il nous dit, quelle raison importante vous fait venir à moi? Nous dîmes, ô messager d'Allah, tu nous as parlé ce matin du faux Messie, tu as tantôt minimisé son importance et tu l'as tantôt amplifié, si bien que nous crûmes qu'il était déjà dans nos palmerets. Il dit, je crains plus pour vous autre chose que le charlatan. S'il sort alors que je suis encore parmi vous, je serai son adversaire. Allahu Akbar. S'il sort alors que je suis encore parmi vous, je serai son adversaire. Et s'il sort alors que je ne suis plus parmi vous, chacun de vous sera lui-même son adversaire. L'adversaire de qui? Du faux Messie. Et Allah est celui à qui je confie chaque musulman. Ce faux Messie sera un jeune homme, aux cheveux crépus et à l'œil éteint. Il me semble comparé à Abdul Uzza ibn Qattan, que celui qui vit jusqu'à son apparition lise sur lui les premiers versets de Surat Al-Kahf. Et ça, on va le voir après en détail, Inch'Allah. Il sortira d'une route entre la Syrie et l'Irak. Il aura déjà largement semé la corruption à droite et à gauche. Ô serviteurs d'Allah, cramponnez-vous à votre foi. Nous dîmes, ô messager d'Allah, combien de temps va-t-il rester sur terre? Il dit, écoutez attentivement, 40 jours. Un jour égale à un an, un jour égale à un mois, un jour égale à une semaine, et le reste des jours égaux au vôtre. Ça fait combien de temps au total? Un jour, parmi ces 40, va durer un an. Un jour va durer un mois. Un jour va durer une semaine, puis le reste des jours égaux au vôtre. Donc 37 jours normaux. Donc ça fait 37, plus 7, plus un mois, plus un an. Ce qui fait, il va rester 1 an, 2 mois et 2 semaines sur terre. Est-ce bien clair? Ce hadith il est rapporté aussi par l'imam Muslim. Nous dîmes, ô messager d'Allah, durant ce jour égal à 1 an, un jour qui égale 1 an, est-ce qu'il nous suffira de faire la prière d'un seul jour? Il dit non, mais priez en mesure de sa vraie longueur. C'est-à-dire 5 prières par jour. Vous connaissez le temps qu'il y a entre les prières. Faites de la sorte. Nous dîmes, ô messager d'Allah, quelle sera la vitesse de son déplacement sur terre? Il dit, il sera comme le nuage porteur de pluie poussé par le vent. Il sera très rapide. Très rapide. Clair? Et le hadith, on a dit, il est rapporté par l'imam Muslim. L'épreuve du faux Messie sera immense. Son épreuve est la plus grande que l'humanité connaîtra. De la création de Adam, alayhi salam, jusqu'à la venue de l'heure, il n'y aura pas une épreuve plus grande. Cela est dû au prodige grandiose qu'Allah va lui donner. Troublant la raison et faisant perdre la tête, il sera capable de guérir l'aveugle de naissance. De même que le lépreux. Il se fera aider par des djinns afin de faire croire qu'il est capable de ressusciter les morts. Il est rapporté qu'il disposera d'un jardin et d'un feu. Son jardin est un feu et son feu est un jardin. Il disposera également de fleuves d'eau et de montagnes de pain. Et rappelez-vous qu'il y aura une famine avant, que les gens vont avoir faim. Ce sera une grande épreuve. Et lui, il vient avec des montagnes de pain, quelque chose à manger. Son épreuve, elle sera dure. Il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie, qui s'exécutera. Et à la terre de faire pousser sa végétation, qui s'exécutera. Les trésors de la terre le suivront et il parcourra la terre à une vitesse ahurissante, aussi rapide que la pluie chassée par le vent, ainsi que d'autres faits extraordinaires. Tout cela, bien sûr, on ne le ramène pas de notre tête, ça vient des hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. Voyons ce que disent les hadiths au sujet de ses pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est sa rapidité de déplacement sur terre. Et ça, on l'a vu dans le hadith de Nawas, radiyallahu anhu, où le prophète sallam a été interrogé sur la rapidité de son déplacement sur terre. Dans le hadith de Nawas, on a vu cela, radiyallahu anhu, le prophète sallam a été interrogé au sujet de sa rapidité de déplacement sur terre. Il a répondu, il sera semblable au nuage poussé par le vent. Donc il sera rapide, et c'est rapporté par un musulman. Et Jabir radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez très 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 bien ce hadith, il sera sur un âne dont l'espace entre les 2 oreilles sera de 40 coudées. 40 coudées. Et c'est rapporté par Ahmad dans le Musnad et sa chaîne de transmission est authentique. Soit environ 25 mètres. Entre quoi? Les 2 oreilles. Alors, est-ce qu'il s'agira d'un avion ou d'autre chose? Allahu a'lam. Donc on a dit 1, c'est sa vitesse de déplacement sur terre.
de son jardin et son feu. Son jardin et son feu. Le faux messie aura avec lui ce qui donnera l'impression d'être un jardin et un feu, ou ce qui ressemblera à un fleuve d'eau et à un fleuve de feu. Par quoi il troublera les gens. Cependant, la réalité de ces choses ne sera pas ce qu'elle paraît aux gens, car ce qu'ils verront comme étant du feu sera en fait de l'eau fraîche. Et ce qu'ils verront comme étant de l'eau fraîche sera du feu. D'après Hudhayfa radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le faux messie aura avec lui un jardin et un feu. Or, son feu sera un jardin et son jardin sera un feu, rapporté par Muslim. Et d'après Hudhayfa radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit au sujet du faux messie: il aura avec lui de l'eau et du feu. Son feu sera de l'eau fraîche et son eau sera du feu, rapporté par Bukhari et Muslim. Et Muslim rahimahullah a rapporté en plus dans une autre version: ne périssez donc pas en choisissant ce que vous prendriez comme de l'eau. Ne périssez donc pas en choisissant ce que vous prendriez pour de l'eau. Et Hudhayfa radhiyallahu anhu rapporte également que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je connais mieux ce dont dispose le faux messie que lui-même. Il dispose de 2 fleuves qui coulent. L'un est à vue d'œil une eau transparente et l'autre semble à vue d'œil être un feu attisé. Si cela arrive à l'un de vous, qu'il aille au fleuve qu'il croit être un feu, qu'il ferme les yeux, puis qu'il baisse la tête et en boive. Écoutez bien. Si cela arrive à l'un de vous, qu'il aille au fleuve qu'il croit être un feu, qu'il ferme les yeux, puis qu'il baisse la tête et en boive, car il s'agira d'une eau fraîche rapportée par Muslim. Il est évident, d'après les textes, que les gens ne discerneront pas réellement ce que le faux messie possédera. Clair ? Ce qu'ils verront ne représentera pas la réalité, mais il s'agira du contraire. C'est pour cela qu'il a été spécifié dans certains hadiths du Sahih de Muslim qu'il viendra et il aura avec lui ce qui ressemblera à un jardin et à un feu. Celui que l'on affirmera être le jardin sera un feu. Troisièmement, il aura recours aux démons. Dans le long hadith d'Abu Umama radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: parmi ces épreuves, il y a ce qu'il dira aux Bédouins. Qu'est-ce qu'il va dire aux Bédouins? Si je te ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton Seigneur? Le Bédouin dira oui. C'est alors que deux démons se présenteront à lui sous l'aspect de son père et de sa mère, qui lui diront: ô mon fils, suis-le, car c'est ton Seigneur. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Ouais. Non, c'est des épreuves lourdes. Hein. Ne pensez pas que c'est des petites épreuves. Hein. Et puis, peut-être certains d'entre nous se disent: bon, ça va, on a été prévenus, donc l'histoire, elle est réglée. L'affaire, elle est importante, elle est dure. Quatrièmement, les corps inanimés et les animaux exécuteront ses ordres. Une autre épreuve encore, parmi les siennes, avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala testera ses serviteurs, il ordonnera au ciel de pleuvoir. Et celui-ci pleuvra. Et à la terre de laisser pousser sa végétation. Et celle-ci la fera pousser. Et n'oubliez pas la famine, n'oubliez pas qu'ils auront faim. N'oubliez pas. Il appellera les animaux, et ceux-ci l'obéiront. Il leur donnera au site en ruine de faire sortir les trésors enfuis en eux, et ils s'exécuteront. Dans le hadith de Nawas ibn Sam'an qu'on a cité tout à l'heure, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il leur donnera au ciel de pleuvoir, à la terre de faire pousser sa végétation, et leur bétail reviendra au soir avec des bosses plus hautes, des pies plus ballonnés et plus gras que jamais. Ensuite, il ira à un peuple, les invitera à le suivre, et ils refuseront ses propos. Alors il les laissera, et le lendemain, ils retrouveront leur terre asséchée, ne possédant plus rien de leurs biens. Il passera près d'un site en ruine et lui dira: fais sortir tes trésors. Ainsi, ces trésors le suivront, tels les abeilles suivant leur reine. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Parmi aussi les pouvoirs qu'il aura, il y aura le fait de tuer et de ressusciter un certain jeune homme. Dans le hadith de Nawas ibn Sam'an qu'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il appellera un homme débordant de jeunesse, le frappera d'un coup d'épée et le coupera en 2 parties aussi rapidement qu'une flèche atteignant sa cible. Il l'appellera ensuite et le voici qu'il se dressera devant lui, le visage rayonnant de joie en souriant, rapporté par Muslim. Parmi ces épreuves, il tuera ce qui paraîtra aux gens, un certain croyant, puis il prétendra qu'il a le pouvoir de ressusciter. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu rapporte que cet homme que le faux messie tuera fait partie des meilleurs hommes, ou le meilleur des hommes. Il ira à la rencontre du faux messie en partant de la ville du messager d'Allah alayhi sallam, et dira au faux messie: je témoigne que tu es le faux messie dont le messager d'Allah alayhi sallam nous a raconté le récit. Et le faux messie de dire: voyez-vous, si je tue celui-ci puis le ressuscite, douterez-vous encore? Ils répondront non. Alors il le tuera puis il le ressuscitera. Et l'homme dira: par Allah, je n'ai jamais été aussi clairvoyant à ton propos qu'aujourd'hui.
Le faux messie voudra le tuer, mais il n'aura plus le pouvoir, rapporté par le Bukhari. Par contre, il faut savoir une chose qui est très importante, le faux messie ne va pas venir forcer quelqu'un à devenir kafir. Il va exposer son jardin et son feu, il va troubler les gens, et il partira ensuite. D'accord ? Maintenant, une grande question, comment se préserver de son épreuve ? Comment ? Voici quelques recommandations afin de surmonter cette grande épreuve dont nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous protéger et de nous épargner. 1. S'attacher à l'islam. S'armer 2 fois. Pratiquer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son ensemble sans faire de tri et de sélection. Connaître les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, on saura que le faux messie est un humain qui mange, qui boit, tandis qu'Allah, vous le savez, il ne mange pas, il ne boit pas. Le faux messie est borgne, tandis qu'Allah n'est pas borgne. Et personne ne verra son Seigneur avant la mort. N'est-ce pas ? Par contre, les gens verront le faux messie au moment de son apparition. Aussi bien les croyants que les kuffars. Donc la première chose, c'est s'attacher à l'islam. S'attacher à l'aqida sahih. Ça c'est 1. Pratiquer sa religion comme il le faut. Deuxièmement, demander protection contre l'épreuve du faux messie, notamment dans la prière. Des hadiths authentiques mentionnent cela. On rapporte d'Abu Hurayra radhiyallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, si vous faites le tashahhud, demandez protection auprès d'Allah contre 4 choses. Dites, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la gêne, de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les troubles de la vie et de la mort, contre le mal du faux messie. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. L'imam al-Bukhari le rapporte avec une modification dans l'ordre. Ensuite, étudier des versets de Surat al-Kahf, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de réciter le début de Surat al-Kahf en présence du faux messie. Dans d'autres versions, il est question de la fin de Surat al-Kahf. Dans d'autres versions, il s'agit d'apprendre les 10 premiers versets. Abu Darda radhiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on commence par la version qui parle d'apprendre. Quiconque apprend 10 versets du début de Surat al-Kahf sera protégé du faux messie. Rapporté par Muslim. Quand le faux messie sera apparu, lui réciter face à lui les versets du début de Surat al-Kahf. Dans le long hadith de Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, on retrouve que celui donc parmi vous qui le rencontre lise en sa présence les premiers versets de Surat al-Kahf. Rapporté par l'imam Muslim. Shu'ba, rahimahullah, a dit de la fin d'al-Kahf. Et Hammam dit du début d'al-Kahf. Rapporté par Muslim. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit la raison en cela est les prodiges et les signes évoqués à son début. Celui qui les médite ne sera ainsi pas troublé par le faux messie. Il en est de même pour la fin. Voilà ce qu'a dit l'imam al-Nawawi. Aussi, il faudra fuir le faux messie et s'éloigner de lui. Dans le cas où il apparaît et que nous sommes vivants, que chacun d'entre nous le fuit. Et que personne ne se dise, tiens, par curiosité, j'aimerais le voir. La meilleure des choses sera bien sûr d'habiter à la Mecque ou à Médine, car comme nous l'avons vu dans le hadith de Tamim, radhiyallahu anhu, le faux messie n'entrera pas dans ces 2 lieux sacrés. D'ailleurs, il n'entrera pas non plus à la mosquée de Jérusalem. Et pas que là-bas, à la mosquée de Tour. La preuve, Junada ibn Abi Umayya al-Azdi, rahimahullah, relate. Je partis en compagnie d'un homme parmi les Ansar pour rencontrer l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous dîmes, raconte-nous ce que tu as entendu le messager d'Allah alayhi wa sallam dire au sujet du faux messie. Et là, il fit son récit et dit, il demeurera sur terre 40 matins, durant lesquels il atteindra toute source, mais n'approchera pas 4 mosquées. La mosquée sacrée, la mosquée de Médine, la mosquée de Tour et la mosquée de Jérusalem. Le hadith est rapporté par Ahmed et le Cheikh al-Arnaout l'a authentifié. Il convient donc aux musulmans, lorsque le faux messie se manifestera, de s'éloigner de lui à cause des ambiguïtés et des faits extraordinaires manifestes qu'Allah lui aura donnés afin d'éprouver les gens. C'est ainsi qu'un homme pensant être croyant et affermi se présentera au faux messie, puis le rejoindra. Il y a des gens croyants, pensant qu'ils vont tenir, ils vont aller le voir et ils vont le rejoindre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de son épreuve.
ainsi que tous les musulmans. Écoutez attentivement ce hadith. Imran ibn Hussein radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui entend dire que le faux messie est là, qu'il s'éloigne de lui. Par Allah, le prophète Sami jure, par Allah, l'homme ira à sa rencontre pensant qu'il est croyant. Pourtant, il le suivra à cause des ambiguïtés qu'il présentera ou vu les ambiguïtés qu'il présentera. Rapporté par Abu Daoud. Franchement, ça fait peur ou pas? Ça fait vraiment peur. Pense pas que parce que tu as sa description, tu sais à quoi il ressemble, que tu es à l'abri. C'est un grand trouble, une grande fitna. Il s'agit d'un très grand trouble. Quant à la mort du faux Messie, oui, Al-Masih ad-Dajjal va mourir. C'est Isa ibn Maryam qui le tuera. Et subhanallah, on a des descriptions incroyables concernant la descente de Isa alayhi salam et comment est-ce qu'il va tuer Al-Masih ad-Dajjal et dans quel endroit Isa alayhi salam va descendre. Et bien sûr, comme vous le savez, le prochain cours qu'on va faire, ça sera la descente de Isa alayhi salam. Donc je ne vais pas détailler comment est-ce qu'il va le tuer, etc. Tout ça, on le remet à la semaine prochaine, bi'idhnillah. Il y a ici une ambiguïté à éclaircir. Les savants se sont interrogés sur la raison pour laquelle le faux Messie n'a pas été mentionné dans le Coran, malgré la gravité de son épreuve, l'avertissement des prophètes contre lui et l'ordre de demander protection contre son épreuve dans la prière. Ibn Hajar, rahimallah, dans Fath al-Bari, a étalé les réponses à cette ambiguïté. Il a été dit qu'il est cité, donc ad-Dajjal, parmi les signes mentionnés dans la parole « Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik » لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Ces signes sont en fait le faux Messie, le lever du soleil, de son couchant et la bête. Ce sont ceux qui sont cités dans certaines explications de ce verset. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte, le hadith il est chez l'imam Muslim, en rapportant en effet que le prophète alayhi salam a dit: il est trois choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi en lui, en Allah, ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Exactement le même contenu qu'on a dans le verset. Le lever du soleil de son couchant, le faux Messie et la bête rapportés par Muslim. Le Coran a mentionné la descente de Isa alayhi salam. Et Isa est celui qui tuera le faux Messie. Il s'est donc contenté de citer le Messie de la guidée plutôt que le Messie de l'égarement. Vous suivez? De plus, les Arabes ont l'habitude de se limiter à la citation de l'un des deux opposés, pas l'autre. L'un des deux opposés, pas l'autre. Il y a le Messie de la guidée et le Messie de l'égarement. Allah il s'est contenté ici de citer le Messie de la guidée. Allah tabaraka wa ta'ala a parlé que du Messie de la guidée dans le Coran. Ensuite, le Coran n'a pas cité le faux Messie par mépris à son égard. Ça, c'est Ibn Hajar rahimahullah qui rapporte ça. Par mépris, il n'a pas été cité. Pourquoi? Car il prétendra à la seigneurie. Il prétendra être le Seigneur. Mais une question. Il y a quelqu'un qui a prétendu être le Seigneur et il a été cité dans le Coran. Pharaon. Oui ou non? Si on objecte que Pharaon est cité dans le Coran, bien qu'il ait prétendu à la seigneurie et à la divinité, on dira que le cas de Pharaon est réglé et fini. Il a été cité comme leçon pour les gens. Mais le cas du faux Messie n'aura lieu qu'à la fin des temps. Ainsi, il n'a pas été cité pour que cela soit une épreuve, car sa prétention à la seigneurie est tellement manifeste qu'elle ne mérite même pas que sa fausseté soit démontrée. Mes frères et sœurs, il est important que chacun d'entre nous parle du faux Messie aux membres de sa famille, à ses proches, aux gens qui sont autour de lui, afin que les gens sachent le reconnaître et qu'il soit sur leur garde. L'imam al-Safarini rahimahullah a dit: il incombe à tout savant de propager les hadiths du faux Messie aux enfants, aux femmes et aux hommes. Et il est rapporté que parmi les signes annonciateurs de sa venue figure le fait d'oublier de parler de lui sur les manabir, les chairs. C'est-à-dire que les imams ils vont plus en parler sur le minbar. Et c'est rapporté par la Haythami. Il rajoute: surtout à notre époque durant laquelle les troubles se sont propagés, les malheurs multipliés, les enseignements de la sunna ont dépéri, les pratiques prophétiques devenues des innovations et les innovations une législation à suivre,
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.